ce shiur matmidim, donc sur les Birkot Hanehenim. Là, on va donc aujourd'hui, sur Gimel et programme du lundi, on va essayer de voir un petit peu ce que pense le Tzlar par rapport à la Gemara, comment il va analyser la Gemara. En fait, on a des questions sur Rabbi Akiva, pardon, sur Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a rajouté par rapport à Tanakama, et on va voir ce qu'il en ressort pour la bracha rishona d'après le Tzlar. Comment il explique cela, et surtout on voit que dans la Gemara apparemment c'est un pasuk qu'on ramène, donc on dit que c'est Midei Torah, alors qu'on sait très bien que le Birkot Hanehenim c'est Midei Rabbanan, donc c'est ce qu'il va traiter. Donc le Tzlar nous dit la chose suivante: Ha vadai shelo nerla misogazo mishnah de perek mishemeto. C'est sûr que cette Gemara elle vient pas, elle n'a pas oublié la Gemara qui était dans perek mishemeto, donc plus loin, plus haut, d'Afkaf, que c'est marqué, donc c'est Baal Keri. Que le Baal Keri il doit faire la bracha du Birkat Hamazon, la bracha Acharona, mais pas la bracha Rishona. Que c'est Vadaï que la bracha d'avant elle est Midrabanan. Alors ici, on a dit que Kodesh Ilulim, mashma de ce pasuk qu'on apprenait la bracha aussi d'avant, et d'un pasuk. Et là, Shaya Savour, en fait, c'est quoi la réponse? Comment on va expliquer cette Gemara qui veut nous dire apparemment que c'est une Torah? Shaya Savour, Daf Tantana Atam Savar chez Midrabanan. En réalité, le Tana, il pense que c'était Midei Rabbanan, d'accord? Donc, Shaya Savour De'af Tana Adatam Savar Shi Midei Rabbanan, Tana Didan Akorar Savar Shi Midei Torah. Bien que le Tana de là-bas, il pensait que c'était Midei Rabbanan, il pense ici, le Baal Gemara, il pense que le Tana d'ici, il pense que c'est Midei Torah, que la bracha est Midei Torah. Pourquoi? Donc, comment ça se fait? Qu'est-ce qui l'a amené à cela? C'est bien joli de faire une réponse comme cela. Mais qu'est-ce qui l'a amené à cela? Puisque le Baal Gemara il voit un Tana qui dit que c'est Midei Rabbanan plus loin, pourquoi je vais penser que ce Tana il est Midei Torah? Qu'est-ce qui m'y pousse? Il dit parce que Demi Tana Kesad Mevachin. Parce qu'en réalité, on a la question de Tosfot. Que c'est marqué Kesad Mevachin. Vekaché Tana Echakae. Et comment ça se fait? C'est caché d'où est-ce que le Tana il savait qu'il fallait de leur Bichlal faire une bracha? D'accord? Donc comment tu dis Kesad Mevachin le Tana alors que dis-moi déjà qu'il faut faire une bracha? Valkochar Hakakae, donc forcément il y avait un pasouk. Il y avait un pasouk sur lequel il s'est appuyé pour ce Tana pour dire que Kesad Mevachin. Maintenant comment on doit faire la bracha? Veiksha Menan Emile. Après la Gemara demande, donc d'où est-ce qu'on sait? Minan Emile. Donc après Kesad Mevachin, la Gemara demande Minan Emile. Va Tarsan Masik des Svaro. Et finalement, le Tarsan, il va dire que c'est une Svara. Ce sera pas plus loin, on va voir que c'est pas un pasouk, c'est une Svara. Or, bien, non, donc on revient maintenant. Donc c'est une Svara. Le Tana, à la fin, il va dire que c'est une Svara. Le Baal Gemara, il va dire finalement c'est une Svara. Donc si c'est une Svara, donc je reprends. Comment tu peux dire Kesad Mevachin puisque c'est une Svara? Tout ce que tu as dit que c'est Kesad Mevachin, je le comprends parce que tu disais que c'était un pasouk. C'est pour ça que je peux comprendre Kesad Mevachin. Mais maintenant que tu dis que c'est plus un pasuk, c'est une svara, alors est-ce qu'on peut dire ça? Alors il dit oui, c'est pas grave. Que ce soit un pasuk ou une svara, on peut dire Kesad Mevachin. Vegam ken sheach limitne Kesad Mevachin, même si on a une svara. Comment j'ai katvu Tosfot dans le livre contre Kesad? C'est ça la première réponse de Tosfot. Je vous renvoie à Tosfot qui dit que quand c'est une svara, on peut dire Kesad Mevachin. Ou bazen icha mademasik et la svarao. Et donc maintenant je reprends. Je comprends pourquoi la Gemara dit finalement que c'est une svara. Ou mi chicho lomar svarao. Pourquoi il dit que c'est pourquoi la Gemara, sauf elle dit c'est une svara? Si, t'as qu'à dire, il y avait Kedosh Ilulim, c'est discuté. Mais malgré tout, pourquoi tu as sauté une étape en disant c'est une svara? T'as qu'à dire c'est Midei Rabbanan. Tu aurais pu dire que juste c'est Midei Rabbanan. Pourquoi il est parti dire c'est une svara? Mais quand même, on sait très bien que les Chachami ils ont été metaken des brachot, c'est Midei Rabbanan, sans s'appuyer sur cette svara. Au Birkat HaMitzvot, Yochiyar, comme on le voit dans le Brachat HaMitzvot, que là-bas les Brachat HaMitzvot, les mitzvot, c'est pas les hanot, on n'a pas de profit des brachot, des mitzvot, pardon. Et donc il n'y a pas cette svara de lehenot, de profiter de ce monde. Et donc Tiknu Chaim Bracha Lefanea, malgré tout on voit que les Chachim ils ont été metaken d'une bracha. Donc on voit que ça marche en svara. Pourquoi le Baal Gemara, une fois qu'il a vu que
une fois qu'il a vu qu'on ne peut plus dire Kedesh Elulim, pourquoi il vient et dit c'est une Zvara? T'as qu'à dire c'est Midirabanan. Ou le film, mais d'après ce que j'ai dit, que le Balatana, il a dit Kesal Mevachim, etc. D'après ce que j'ai dit, c'est qu'avec la Zvara ça marche. Il va des Karakusha Minanemile ou Minetanek Kesal, puisque la Gemara, quand elle a posé Minanemile, elle a posé la question, ça vient de ce Tana qui dit Ketzad Mevachim. Donc, c'est pour ça qu'il a voulu dire qu'en réalité, c'est une Zvara, et c'est pourquoi ce Ketzad Mevachin, il s'appuie sur une Zvara. Le Tana, il s'appuie au départ sur une Zvara. Très bien. Sham. Ensuite, la Gemara continue. Donc, on a fait d'abord Minan Emile, c'était Kodesh Elulim. Maintenant, la Gemara l'avait ramené, juste après ce Tana de Kodesh Elulim, il y a Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, Asur Adam Sheitam, Kulum Kodem Shevarach, donc il ne faut pas faire de goûter, donc il ne faut pas goûter sans faire de bracha, donc c'était Rabbi Akiva qui apprend de ce Kodesh Elulim, de ce pasouk, dont on apprend d'ici qu'il ne faut rien goûter. Donc il parle que de la bracha Rishona, il ne parle pas de la bracha Harona d'abord. Et il parle que, donc, il nous dit qu'il nous rajoute un petit ridouche, c'est quoi? C'est le ridouche du miout, même si on mange un miout, il faut faire une bracha. Le Fianidber, Bechol Hay Sugia. Quand on voit toute la Sugia, ce qui ressort de la Sugia, alors on voit que c'est plus la première des choses qu'on doit interpréter de ce pasouk, c'est le bracha harona plus que le bracha rishona. Le pasouk qui vient plus pour la bracha harona que la bracha rishona. Comme la Gemara le voit juste après, on a trouvé un pasouk pour après, mais qu'elle nous dit qu'avant la bracha d'après, pour la bracha rishona. Ou le fizé, et d'après cela, yesh et dagdek. Donc il faut maintenant comprendre. Daf de maskinan bakada de kolzas marta balma, veichéo brachatu misvara. Bien que finalement on va dire que ces brachot, la bracha rishona c'est une asparta, le kodesh elum c'est une asparta, c'est vraiment un limoud, c'est pas une yalfouta du pasouk. Et que c'est juste une svara, Mikol Makom, les Fimash Masmir, les Rabbi Akiva Akra, puisque Rabbi Akiva, il vient dire cette svara grâce à ce pasouk. Il dit on a interdit de goûter quelque chose, et il vient juste après le pasouk. La masse macha bracha shel fanav. Pourquoi Rabbi Akiva il est venu dire son chidouche sur la bracha rishona? À elle, mismach bracha shacharav, il aurait dû dire ça sur la bracha d'après. Il aurait dû dire un chidouche dans la bracha d'après. C'est-à-dire comme ça il aurait dû dire il aurait dû dire de là j'apprends que toute personne qui a goûté quelque chose il faut faire une bracha acharona. Pourquoi puisque le ikar du pasouk on voit dans la Shaktavetaya, dans la Sugia que Behemet c'est pour la bracha acharona, alors tu avais qu'à continuer dans Rabbi Akiva de dire et attention Mikan j'apprends que il faut, celui qui a goûté, il faut surtout faire une bracha harona. Gvodamanuach mechutani arav agaon ameforsam arav meir boumsala. Bon, ergish blazé. Donc son mechutan du tzlach, il avait cette question. Vetires des michum des kamar asur litram. Il a répondu parce que c'est marqué asur litram, c'est ce qu'il dit Rabbi Akiva, asur litram. Veteima il nous a fait le cocher où. Or, Teima, quand on parle de Teima, c'est un tout petit peu. Donc, quand on parle d'un kol shehu. Puisque c'est quoi le chidouche de Rabbi Akiva? C'est de parler d'un kol shehu. C'est ça son ikar chidouche. C'est pour ça qu'il n'a pas parlé de bracha harona. Mishum achin nakad bracha shafanav. C'est pour ça qu'il a parlé de la bracha de avant, pas d'après. Bachen kin bracha lecharat un shiur. Alors que la bracha d'après, il y a besoin d'un shiur. Donc, c'est-à-dire, puisque le ikar chidouche de Rabbi Akiva, c'est sur la bracha, c'est sur la quantité, une petite quantité. Il faut aussi faire une bracha. Alors, c'est pour ça qu'il a parlé de la bracha rishona. Bon, voilà le tirous de ce Rav, mais lui, le tzlach, il va vouloir aller plus loin. Malgré tout, il faut encore comprendre. Est-ce que cette bracha-là, elle parle de... Est-ce que cette braïta-là, dont on a parlé, donc le Tanakama, quand on a dit Kodesh Elulim, etc., ce limoud qu'on a fait, on ne parlait pas de shiurim, de quantité. Alors, on parlait d'où est-ce qu'on apprend le stam, le chiyuv directement des brachot, pas la quantité.
Vim kanigou fakash ala manakata aima venakat bracha shabbat. Donc, et donc, justement, toi, Rabbi Akiva, pourquoi t'es parti parler de dire, Mikan, de là, j'apprends dans des petites quantités. Non, c'était pas ça, c'était pas ça le pasouk qui parlait du chiyuv, Aïtsem à chiyuv, pas de la quantité. Abel Nimar, les Echol, Nimar, il aurait dû dire, assour de manger, pas de goûter, ou Nimar, Kol Davar Shadam Ochel Chayav Levar Lacharav, et dire que toute personne qui a mangé, il faut qu'il fasse une bracha juste après. Mais bon, en réalité, c'est une fausse question qui pose cela, il le dit lui-même. Mais en réalité, donc c'est quelqu'un de grand qui a parlé et on va devoir se plier pour comprendre ce qu'il dit. En réalité, Rabbi Akiva, c'est sûr qu'il est venu parler il est venu dire un chidouche dans la teima, quelqu'un qui mange un tout petit peu. Parce que tu sais très bien, on le voit très bien de toute façon, c'est quoi le chidouche de Rabbi Akiva? C'est ça la question qu'on doit déjà se poser avant tout. Là, Gemara elle a dit, quelqu'un qui mange, il faut faire une bracha avant, une bracha après. Voilà, on l'a dit. Qu'est-ce qu'il est venu être Mechadesh Rabbi Akiva? De là, on apprend que quelqu'un qui mange, avant, il faut qu'il fasse une bracha. On l'a déjà dit juste avant. Donc on parle forcément de Teima. Le chidouche, il est dans le Machéou. Donc, je reprends des Haré Balavachi caché. Ma Chidesh Rabbi Akiva, Bedvarav Yotam Tanakama de Braïta. Qu'est-ce qu'il a été Mechadesh Rabbi Akiva plus que le Tanakama? Darigam Tanakama qui a marché Teranim Bracha Lefinem El Harem. Parce que même le Tanakama, il a dit qu'il faut une bracha avant et une bracha après. Donc, qu'est-ce qu'il a dit de plus? Et donc, si Rabbi Akiva est venu juste dire quelque chose pour... des fois, c'est les Messaïa, donc c'est juste pour aider le Tanakama, c'est-à-dire pour dire, effectivement, moi aussi je pense comme cela. Alors, il aurait dû dire, Rabbi Akiva. Le Tana qui a rapporté ces paroles de Rabbi Akiva, il aurait dit, et ainsi dit Rabbi Akiva aussi. D'accord? Si c'est juste si c'est pas un sans fridouche en plus. Aval Amrou, Mikan Amar Rabbi Akiva. Donc, ici, c'est pas marqué comme ça, c'est marqué, on dit au nom de Rabbi Akiva, donc il est venu dire une chose en soi. Mashma, Sheba, Lechadesh, Avachadash, donc c'est Mashma qu'il est venu être Mechadesh. Val Kochach, et donc on est obligé de dire, c'est-à-dire le Mar, Shatana Kama, Shetonim Bracha Lefne Machareem, que le Tanakama il a dit qu'on a besoin d'une bracha avant, une bracha après. Donc, c'est de ça qu'il a parlé, c'est vrai, le Tanakama. Veishva bracha lifnem le bracha shachem. Et donc lui, il est venu mettre en juxtaposition c'est parallèle entre la bracha rishona et la bracha harona. On parle sur un sujet qui a les mêmes paramètres. Et donc, puisqu'il est venu les comparer, on aurait pu croire que même dans les shiurim, ils sont identiques. La reine Rabbi Akiva et Chadesh. C'est ça que Rabbi Akiva est venu être Mechadesh. Je dis attention, c'est vrai qu'on les apprend tous les deux de que des shiurim, mais il y a une chose en plus qu'on apprend chez Bracha Lifnehem, En la shiur, Afilu Itram Basur Kodem Shevarech, que la bracha d'avant, eh bien, sache que il faut faire une bracha même si c'est avec Teima. Donc il y a quelque chose en plus dans la bracha Rishona. La question elle est maintenant de savoir, mais comment Rabbi Akiva il peut dire Mikan, de là j'apprends. Qu'est-ce que tu apprends? Puisque le passouk qui vient de dire la même chose pour Bracha Rishona Bracha Harona, comment tu viens de dire un chidouche en plus dans la Bracha Rishona? D'où tu sais? Et c'est ce qu'il va dire le tzlach. Et donc, on voit que la Bracha Rishona, c'est même s'il n'y a pas le shiur, il faut faire la Bracha. Ça va bien, hein, d'après la Zvara qu'on va dire après. Effectivement, que interdit de profiter de ce monde sans bracha, je veux bien, je comprends qu'il faille faire une bracha même sur une teima. Le gam koshevun naraï, parce que même si c'est un tout petit peu, ça s'appelle aussi une nana'a déjà. Aval les filles avamina, mais Rabbi Akiva on ne le comprend pas. Parce que d'après la avamina, chez Brachot Aminatora, que le brachot Aminatora, qu'on apprend de Kadesh Lulim, Igoufa Kashia, Manishtana Bracha Shafanem Bracha Lebracharea. D'où est-ce que tu sais qu'il y a une différence entre Bracha Rishona et Bracha Harona? C'est les mêmes pasouk, c'est le même limoud. Donc dis-moi que c'est les mêmes dinim. Pourquoi elle aurait besoin d'une quantité et l'autre n'aurait pas besoin de quantité pour faire une bracha? Et donc c'est sur ça qu'il va répondre le tzlach. Il va dire un joli chidouche qui est aussi écrit plus loin dans le Kesef Mishneh. Ah, il dit comme ça. Venir et desvaratao avamina shemina Torah shneim shavim tzrichim shiur. Et en réalité, j'aurais pu croire comme ça, que effectivement, Minatora,
les deux, elles ont besoin, les bracha rishona, bracha arona, il y a besoin d'un shiur, d'une quantité pour pouvoir la bracha. Et là, chez Chachamim Gazrou, on est là, tout ce qu'il dit, c'est d'après la Havamina que c'est Minatora. Dans la Havamina, c'est Minatora. Après, dans la Svara, il y aura, quand on va, à la fin, on va dire que c'est une Svara, il n'y a plus besoin de ce qu'il va dire. Mais pour l'instant, il est en train d'expliquer d'après la Havamina que c'est Minatora. Donc, ici, j'aurais eu une Havamina, que Behemet a eu besoin d'Ashiour, et que, finalement, Rabbi Akiva, il vient nous dire comme ça, Aval Bibracha chez la Charea. Pardon, excusez-moi. Et là, chez Chachamim Gazrou, chez Loïtam Kloum. Rabbi Akiva vient nous dire que les Chachamim, ils ont fait une Xéra, qu'il ne faut pas goûter à Shevarach et Fanea, sans faire de bracha, il ne faut pas goûter. Il faut faire une bracha même si c'est pour une teima. C'est Chachamim Gazrou. Bien qu'on a que des shiurim qui nous dit que la bracha rishona, il faut un shiur, parce que c'est comme la bracha harona, malgré tout, les Chachamim, Rabbi Akiva nous dit, attention, il faut faire, les Chachamim ont fait une Xéra dans la bracha rishona, qu'il faut faire une bracha même à l'aide des teima. Pourquoi Xéra, shema yochal keshiur. Peut-être qu'après il va manger plus. Si quelqu'un il goûte, donc on va dire, j'ai goûté, de toute façon, j'ai pas besoin de faire bracha. Et il va continuer à manger. Après, il va être attiré par ce qu'il a mangé. Donc il va continuer à manger un autre petit chiour. Et finalement, il aurait eu le chiour. Et du coup, a posteriori, il a un problème. Il peut plus revenir sur ce qu'il a fait, puisque il aurait dû faire, rétroactivement, on voit qu'il aurait dû faire une bracha rishona, minatora. Je vois qu'il aurait dû faire une bracha, puisque finalement, on voit qu'il a mangé un chiour. J'aurais dû faire une bracha rishona, et il l'a pas faite. Et ça, il peut pas se rattraper. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait Xéra. Donc c'est Xéra, comme je viens de le dire, eh bien, elle est faite que pour la bracha rishona, pas pour la harona, parce que la harona, avec la bracha shacharaya, il machal pachot mikashur lo shach lemigzar. Si quelqu'un a mangé moins qu'un shiur, il n'y a pas besoin de faire la Xéra. Parce que si finalement, de toute façon, il va manger un shiur, eh ben, il va se dire, maintenant je peux me rattraper et faire la bracha harona. Il n'y a pas de problème. C'est que pour la bracha rishona qu'il y a cette crainte. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont pas fait de Xéra de demander une bracha à Harona, même s'il y a moins que le shiur. Voilà, ça c'est ce qu'il explique dans la Havamina. Mais il dit Veshuv Masati Bekesef Mishneh Perigimel Milchot Brachot. J'ai vu aussi cette Xéra écrite dans le Kesef Mishneh. Chez Ketav Yomken Taram Zeh, chez Mevarach Kol Sheum, chez Ma Yimlach Lechol Yoter. Qu'en réalité, les Chachamim, ils ont fait une Xéra, ils ont été metaken de faire une bracha de peur qu'il va finalement manger plus. Voilà. Donc il dit que finalement cette svara elle existe déjà, elle a déjà été dite dans le Kesef Mishneh. Voilà. Et on finit donc avec ce tzlar, le dernier paragraphe, où basé et Charles Teres Machit Kachenu, et donc il va revenir à la question qu'il avait au départ. Comment la Gemara au début, elle peut penser que la bracha, la bracha rishona al minatora. Pourtant, le plus loin, on va voir que la bracha rishona avec Balkeri, elle est midera banane. Ça, c'était ces questions qu'il avait posées. Il avait donné une réponse. Il va dire maintenant, il y a une autre réponse. Imken er shaninu b'paik mishemetu Balkeri shal Amazon bracha venu bracha banav. Comment la Gemara plus loin, elle va dire que Balkeri, il est mevarer. Avant, c'est midera banane. Alors que nous, ici, on va dire que c'est minatora. Vimi dividi de raita maishna lefana ou maishne harav. D'accord? Bon. Si les deux, elles sont les deux brachot sont minatora. Pourquoi Balkeri, il y a une différence entre avant et après? Mais d'après ce que je viens d'écrire, ça va très bien. Parce que quand on parle là-bas de la Gemara du Balkeri, on parle de quelqu'un qui, d'abord, pour la bracha harona, de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui a déjà mangé, qui est desvia. Et il a eu un riouf de Birchet Amazon. Sur ça, on dit maintenant, cette personne-là, il voit Keri. Mais Varar Keta Shel Torah. Alors là, il doit faire la bracha. C'est normal. Aval, l'olefanav. Mais quand c'est les pour avant, non. Cher elefanav, aïnou chez Gvaru Balkeri. Parce que quand on parle de quelqu'un qui. Quand on est avant, on a la bracha d'avant. Donc on parle de quelqu'un qui a vu il était déjà Balkeri. Parce que s'il n'est pas Balkeri, il n'y a pas de question qui se pose. Donc on parle de quelqu'un qui est déjà Balkeri. Et maintenant, il va vouloir manger. Alors là-dessus, on dit ne fais pas de bracha. Si tu vas manger un petit peu, ne fais pas de mage, ne pas manger. On lui dit, tu manges un tout petit chiour, et comme ça, tu n'as pas de chiour de raïta de faire une bracha. C'est ce qu'on dit au Balkeri. Mange un tout petit peu, mange des shiurim, meat, des machéou,
pour que tu puisses ne pas faire ne pas venir ne pas être obligé de faire une bracha rishona, minatora. Vache et à la friou de Rabbanan, et bien que bon, de toute façon on voit qu'il y a un friou de Rabbanan normalement de faire avec Machéou, là-dessus les Chachamim ils ont dit, là-dessus on ne lui fait pas faire la bracha puisqu'il est Balkeri. Donc c'est ce qu'on avait comme Navamina, la Gemara au début quand elle croit que c'est Minatora, a dit le Balkeri là-bas, la bracha rishona, Beomet, il y a un friou d'Oraita s'il mangeait le chiour. Mais seulement les Chachamim ont dit de ne pas manger le chiour. La bracha harona, de toute façon il a déjà mangé, donc il est obligé de faire une bracha harona et Minatora. Et la bracha d'avant, que là-bas on parle d'un cas où il n'a pas encore vu, donc les Chachamim lui disent ne mange pas le kashiour pour ne pas avoir à faire une bracha. Mais même s'il avait mangé un chiour, ça serait minatora. Si quelqu'un décide de manger un chiour, c'est minatora. Voilà comment on peut expliquer de la Gemara d'après que peut-être que Balkeri c'est minatora. Mais d'après la maskana de la Gemara, que c'est une svaraou, qu'on va dire c'est juste une asmarta, ce passage de question c'est juste une asmarta, du coup le digne de Balkeri c'est pas minatora. Très bien. On va sauter le pneu Yoshua, celui qui veut le faire c'est en option, et on va passer au rachage directement. Donc le rachage il dit comme ça, pour expliquer Rabbi Akiva, d'accord? Gmara, Detano Rabbanan, Kodesh Ilulim Melamed, Lechule, Lifneem Olacharem Ikena Rabbi Akiva, Asur Kodem Shevarer, donc il va parler de Rabbi Akiva, Nireli de Rabbi Akiva les Shitate. En réalité, Rabbi Akiva qui dit la bracha Rishona Asur Lit'om, j'ai besoin d'un pasouk. Il vient nous dire quoi, Rabbi Akiva? Il va nous donner un chidouche. Il y avait Kodesh Ilulim, d'accord, qui nous disait déjà la Inyan qu'il faut faire une bracha. Rabbi Akiva, il vient nous dire que même pour la bracha Rishona, il y a un chiyuv d'oraita, il y a un chiyuv de bracha. Mais pourquoi j'ai besoin de dire ça, la bracha Rishona et par la bracha Harona? C'est parce qu'on a un Rabbi Akiva plus loin. Les Kaman Mendalet, les Mishnah, d'Afulach al-Shelek, parce que là-bas c'est marqué Vachalta v'savarta v'rachta, il y a besoin de faire la bracha Harona, c'est ce qu'on apprend du Pasuk. Tanak, les Tanaïm en général disent que c'est que pour quelqu'un qui a mangé du pain, un repas, mais là-bas Rabbi Akiva il dit même s'il a mangé Shelek, même s'il a mangé des légumes, etc. Il y a aussi quelqu'un qui a mangé en étant rassasié, il faut faire une bracha Harona, un Birkat Hamazon. C'est la vie de Rabbi Akiva là-bas. Mais Varach Rav Shosh Brachot. Puisqu'il pense que le pasuk de Vachalta Vesavata, il est venu pour tous les types d'aliments, tant qu'on est savéa, on est rassasié. Et donc, la bracha d'après, le chiyuv bracha, je la prends là-bas, je la prends de Vachalta Vesavata. Donc, ce Kodesh Yulim, d'où il vient? Qu'est-ce qu'il vient m'apprendre? Donc, j'avais besoin ici de bracha que pour la bracha d'avant. Le Kodesh Ilulim en réalité vient que pour la bracha d'avant. Donc, c'est ça qui nous dit Mikan, Asur Litram, même si c'est Machéou. En tout cas, pour le Machéou, peut-être qu'il va expliquer comme le Tzlach, mais en tout cas, là, ce que Rabbi Akiva vient nous dire, Mikan, là je le comprends mieux, que effectivement, ce qu'il a rajouté par rapport à Tanakama, c'est de dire que la bracha d'avant, j'avais besoin d'un pasouk, de Kodesh Yulim, j'avais besoin d'un pasouk, parce que si c'est pour la bracha d'après, j'ai pas besoin de Kodesh Yulim. Voilà ce qu'il dit. Et après, celui qui veut voir le Liyaraba, c'est un peu mieux ça. Très bien, on a fini pour aujourd'hui, bon Hachem. Voilà, Kol Touv.